J'ai 57 ans et j'ai remplacé les œufs par ceux-ci chaque jour. Et ma perte musculaire s'est arrêtée en seulement 2 semaines. C'est incroyable. Laissez-moi vous dire quelque chose qui m'a pris des années à comprendre. Vous pouvez faire tout correctement sur le papier et vous tromper complètement dans la réalité. C'était moi à 48 ans quand j'ai commencé ma transformation. Je mangeais des œufs tous les jours, 3 œufs au petit déjeuner, parfois un autre œuf à midi. J'avais ce modèle mental que les œufs étaient la nourriture parfaite pour la construction musculaire. 6 grammes de protéines par œuf, un profil complet d'acides aminés, absorption rapide. Et c'est le cas. Les œufs sont véritablement l'une des meilleures sources de protéines disponibles. Je ne dénigre pas les œufs. Mais voici ce que je ne comprenais pas. Les œufs seuls, comme source de protéines primaires, ne sont pas optimaux pour la préservation musculaire après 50 ans. Et la raison est subtile mais significative. J'ai eu une conversation avec un médecin de médecine fonctionnelle qui a complètement changé ma compréhension de la nutrition. Il m'a demandé « Quelle est votre relation avec la nourriture? Comment vous vous sentez après avoir mangé ?» J'ai dit que je me sentais bien. Il a dit que ce n'est pas ce que je demande. Il a dit « Comment est votre digestion? Comment est votre énergie 2 heures après avoir mangé? Comment est votre inflammation ?» J'ai commencé à y penser. Ma digestion était correcte, mais pas fantastique. Mon énergie aurait monté en flèche après les œufs, puis s'effondrerait vers le milieu de la matinée. Mes marqueurs d'inflammation lors des analyses de sang étaient plus élevés qu'ils ne devraient l'être pour quelqu'un concentré sur la santé. Il a dit « Voici ce que je pense qui se passe. Vous mangez seulement des protéines à digestion rapide. Vous avez des pics d'acides aminés rapides. Mais vous n'obtenez pas un apport d'acides aminés soutenu. Et parce que vous ne mangez que des œufs, vous obtenez certains micronutriments en grande quantité et d'autres que vous manquez. Votre corps est appauvri en micronutriments, même si vos macronutriments semblent corrects sur le papier. C'est à ce moment-là qu'il m'a présenté les sardines. Bon, j'ai grandi sur une base militaire. Nous avons mangé des sardines en conserve 1 ou 2 fois. Elles avaient le goût du poisson qui avait été conservé dans l'huile. Ce qui, à dire vrai, est exactement ce qu'elles sont. Je n'étais pas enthousiaste à l'idée de les manger quotidiennement. Mais il a expliqué le mécanisme et j'ai écouté. Parce qu'à ce stade, je désespérais. Mes muscles disparaissaient. Les sardines sont fondamentalement différentes des œufs pour la préservation musculaire après 50 ans. Voici pourquoi. Les sardines contiennent environ 25 grammes de protéines par boîte de 100 grammes. C'est plus dense que les œufs. Mais la composition des protéines est différente. Les sardines sont un poisson gras. Ce gras comprend les acides gras oméga 3, spécifiquement l'EPA et le DHA. Ce sont des graisses polyinsaturées que votre corps ne peut pas produire seul. Vous devez les obtenir de la nourriture. Et voici la partie critique. L'EPA et le DHA sont anti-inflammatoires. Quand vous avez 57 ans, votre inflammation de base est plus élevée qu'à 25 ans. Cette inflammation chronique est l'un des principaux moteurs de la perte musculaire. C'est ce qu'on appelle l'inflammage. Votre système immunitaire est constamment activé. Vos muscles se décomposent littéralement plus vite parce que votre corps est dans un état d'activation immunitaire chronique. Les sardines fournissent des composés anti-inflammatoires qui contrent directement ce mécanisme. Ce ne sont pas seulement des protéines, c'est une médecine. Mais il y a plus. Les sardines sont également chargées de vitamine D. Une seule boîte de sardines contient environ 570 UI de vitamine D. Les œufs contiennent environ 41 UI de vitamine D par œuf. Les sardines contiennent 14 fois plus de vitamine D que les œufs. Pourquoi est-ce important? Parce que les récepteurs de la vitamine D existent sur les cellules musculaires. Quand votre vitamine D est adéquate, vos muscles réagissent mieux à l'entraînement. Votre synthèse protéique est plus efficace. Quand la vitamine D est déficitaire, ce qui est le cas chez environ 42% des hommes de plus de 50 ans aux États-Unis, vos muscles deviennent résistants à la protéine. C'est une science documentée. Ce n'est pas une théorie. Une étude du Journal of the Endocrine Society en 2019 a examiné 186 adultes plus âgés.
Ceux avec des niveaux adéquats de vitamine D ont montré 44% plus de gains en masse musculaire maigre lors d'un entraînement de résistance par rapport à ceux avec une vitamine D déficitaire. Même entraînement, même apport protéique, résultats différents basés uniquement sur le statut de la vitamine D. C'est une énorme différence, c'est la différence entre le succès et l'échec. Les sardines contiennent également quelque chose que les œufs ne contiennent pas du tout, le sélénium. Une boîte de sardines contient environ 45 microgrammes de sélénium. La valeur quotidienne recommandée est de 55 microgrammes. Donc une seule boîte de sardines vous obtient 80% de votre sélénium quotidien. Le sélénium est impliqué dans la fonction thyroïdienne et dans quelque chose appelé sélénoprotéines, qui font partie des antioxydants les plus puissants que votre corps produit. À 57 ans, votre stress oxydatif est élevé. Vos mitochondries produisent plus de radicaux libres. Ces dommages causés par les radicaux libres contribuent à la perte musculaire. Les sélénoprotéines aident à contenir ces dommages. Elles protègent vos cellules musculaires du stress oxydatif. Elles soutiennent la récupération. Le calcium dans les sardines est également exceptionnel. Parce que les sardines sont mises en conserve avec leurs os, vous mangez du calcium biodisponible. Une boîte contient environ 380 mg de calcium. Les œufs contiennent environ 56 mg de calcium. Vous obtenez 7 fois plus de calcium des sardines. Pourquoi est-ce important? Le calcium est un deuxième messager critique dans la contraction musculaire et la récupération. Quand votre calcium est adéquat, vos muscles réagissent mieux à l'entraînement. Mais aussi, le calcium et la vitamine D travaillent ensemble via la voie de l'hormone parathyroïde pour réguler le métabolisme minéral systémique. Quand vous obtenez un calcium et une vitamine D adéquats ensemble des sardines, vous soutenez à la fois la préservation musculaire et osseuse simultanément. Vous combattez la perte osseuse liée à l'âge tout en construisant le muscle. J'ai changé à la semaine 4 de ma transformation. J'étais déjà plus délibéré concernant la nutrition, mais les œufs seuls ne suffisaient pas. J'ai commencé à avoir une boîte de sardines au petit déjeuner 3 fois par semaine et des œufs les autres jours. Je vidais l'huile des sardines et les ajoutais à une salade avec des légumes et de l'huile d'olive. Ou parfois je faisais des sandwichs de salade de sardines avec du pain de grains entiers. Le goût était initialement quelque chose à s'habituer. Mais voici ce qui m'a surpris. En 2 semaines, ma récupération s'est améliorée considérablement. Mes muscles se sentaient plus frais. Mes séances d'entraînement se sont mieux déroulées. J'avais plus de force. Ma congestion musculaire durait plus longtemps. Mes bras avaient l'air plus pleins. À la 4e semaine, mon médecin a mesuré ma composition corporelle. Pour la première fois en des années, ma masse musculaire maigre avait augmenté. J'avais gagné 1,1 kg de muscle, tout en maintenant mon poids corporel. C'est en fait mieux que ce qu'on attendrait en remplaçant simplement un repas. Mais le mécanisme était réel. En introduisant les sardines, j'avais résolu 3 problèmes simultanément. J'avais augmenté mon apport de vitamine D de manière massive. J'avais diminué ma charge inflammatoire avec les oméga 3. J'avais augmenté ma densité de micronutriments avec le sélénium et d'autres cofacteurs qui soutiennent la synthèse protéique musculaire. Et je l'avais fait avec une nourriture qui prenait littéralement 2 minutes à préparer. Une étude du American Journal of Clinical Nutrition en 2020 a suivi 42 adultes plus âgés pendant 12 semaines. Un groupe a consommé du poisson gras comme les sardines 3 fois par semaine. Un groupe de contrôle a consommé du poisson maigre comme la morue. Le groupe sardine a montré une préservation significativement meilleure de la masse musculaire maigre et des marqueurs inflammatoires significativement améliorés. Leur protéine C réactive, un marqueur de l'inflammation, a diminué en moyenne de 18%. Leur masse musculaire est restée stable, tandis que le groupe de contrôle a perdu du muscle. Même entraînement, nourriture différente, résultats meilleurs. La chose à propos des sardines que j'ai dû surmonter était le problème de perception. Quand vous avez grandi, les sardines étaient la nourriture que vous mangiez lors de voyages de camping, ou qui sentait mauvais dans votre casier au gymnase au lycée. Mais les sardines de qualité moderne, de sources réputées,
ne sont pas comme ça. Ce sont une véritable superfood. J'ai appris à choisir des sardines emballées dans l'eau ou dans de l'huile d'olive de qualité, provenant de sources durables. Une bonne marque coûte environ 3 € par boîte. C'est moins cher que 3 œufs et considérablement plus nutritionnellement complet. J'ai également découvert que les sardines ont quelque chose que les œufs n'ont pas, quand ils sont préparés de la manière standard, du sel naturel. Le sodium n'est pas mauvais. Vos muscles ont besoin de sodium. Le sodium est impliqué dans la pompe calcium-potassium, qui est fondamentale à la contraction musculaire. C'est impliqué dans la transmission du signal nerveux. Cela soutient la régulation hormonale. La plupart des conseils nutritionnels vous disent de minimiser le sel. Mais c'est mal pour les athlètes et les adultes plus âgés. Vous avez besoin d'un sodium adéquat. Vous en avez particulièrement besoin si vous vous entraînez. Les sardines le fournissent naturellement dans les bonnes quantités. J'ai également commencé à mélanger du yaourt grec pendant cette période. Le yaourt grec est différent du yaourt régulier parce qu'il est filtré. La plupart du lactosérum est enlevé. Ce qui reste est un produit riche en caséine concentrée, avec environ 20 grammes de protéines par tasse de la version plein gras. Contrairement aux œufs qui sont à digestion rapide, la caséine se digère lentement. Elle forme des caillots dans votre estomac et libère des acides aminés pendant 2 à 3 heures. Cela vous donne l'apport d'acides aminés soutenus que les œufs seuls ne fournissent pas. Vous obtenez des coups rapides des sardines et des coups soutenus lents du yaourt grec. Donc mon nouveau protocole est devenu ceci. Le petit déjeuner 3 fois par semaine était des sardines. Le petit déjeuner les 4 autres jours était des œufs. Une portion quotidienne de yaourt grec. Le déjeuner était du poulet ou du poisson avec du quinoa et des légumes. Le dîner était du bœuf ou du poisson avec de la patate douce et des légumes. En diversifiant mes sources de protéines et en les chronométrant stratégiquement, je frappais plusieurs mécanismes de synthèse protéique musculaire simultanément. J'obtenais des protéines à digestion rapide, des œufs, des protéines à digestion lente, du yaourt grec, des protéines complètes avec des composés oméga 3 anti-inflammatoires des sardines. Le résultat était que mes muscles étaient dans un environnement anabolique optimal, 24 heures par jour. Le scepticisme que j'entends le plus souvent est que les sardines sont transformées ou que le processus de mise en conserve détruit les nutriments. C'est en fait l'inverse. Les études sur le poisson en conserve montrent que le processus de mise en conserve préserve les nutriments mieux que le poisson frais parce qu'il n'y a pas d'oxydation. La vitamine D dans les sardines est en fait mieux préservée en forme en conserve qu'à l'état frais. La teneur en oméga 3 est identique. La seule chose que vous perdez, ce sont certaines vitamines hydrosolubles qui se dégradent pendant la cuisson. Mais les sardines sont déjà cuites en conserve, donc vous ne perdez rien. Vous obtenez en fait un profil de nutriments préservé. Au 2e mois d'incorporation des sardines, ma composition corporelle avait changé de manière perceptible. J'avais gagné 2,7 kg de muscles. J'avais perdu 1,4 kg de gras. Ma force avait augmenté de manière substantielle. Mon développé couché a augmenté de 11,3 kg. Mon soulevé de terre a augmenté de 20,4 kg. Mon corps avait l'air différent, plus défini, plus musculaire, plus capable. Mais plus important, comment je me sentais était complètement différent. Mon énergie était stable tout au long de la journée. Pas de crash à 11 heures du matin. Pas de baisse d'énergie à 15 heures. Ma récupération était rapide. Je me réveillais le lendemain matin en me sentant frais. Mes séances d'entraînement se déroulaient bien. Je ne traînais pas. Voici ce que je veux que vous compreniez, c'est pourquoi les sardines fonctionnent, quand les œufs seuls ne le font pas. La sarcopénie après 50 ans ne concerne pas seulement un apport protéique inadéquat. C'est une micronutrition inadéquate, une inflammation chronique, une vitamine D sous-optimale, un statut minéral sous-optimal et un déclin hormonal. Les œufs traitent les protéines, mais les sardines traitent tous ces autres facteurs simultanément.
C'est une intervention plus complète. Ce ne sont pas meilleurs que les œufs en isolation. C'est mieux à côté des œufs dans le cadre d'une approche diversifiée. Une étude fascinante dans Aging Clinical and Experimental Research en 2021 a comparé les effets de la consommation d'œufs seuls par rapport à un mélange d'œufs, de poissons et de yaourt grec chez les adultes plus âgés. Même protéine totale, sources différentes. Le groupe mixte a montré 58% de gains plus importants en masse musculaire maigre sur 12 semaines. Le mécanisme était multifactoriel. La variété des profils d'acides aminés, la différence dans les taux de digestion, la densité de micronutriments, les composés anti-inflammatoires, tout cela importait. J'ai également remarqué quelque chose d'autre quand j'ai partiellement commencé à passer aux sardines. Mes modèles de faim ont changé. Les sardines, en raison de la teneur en graisse et de la densité de micronutriments, étaient plus rassasiantes que les œufs. Je n'ai pas senti le besoin de grignoter. Mon énergie était plus stable. Je n'avais pas le crash d'énergie de 15 heures que j'avais eu avant. Mon glycémie était plus stable. Tout cela a contribué à une meilleure composition corporelle et une meilleure performance d'entraînement. Moins de fringales, plus d'énergie constante, une meilleure concentration. L'aspect durabilité était également important. Les sardines sont une source de protéines incroyablement durable. Contrairement au thon, qui est surpêché et a une teneur en mercure plus élevée, les sardines sont un petit poisson qui se reproduit rapidement. D'un point de vue environnemental, manger des sardines, au lieu de toujours manger des œufs et du poulet, s'aligne sur une approche plus durable de la nutrition. Cela m'importe. Je veux que la force que je construis à 57 ans existe dans un monde qui est toujours sain pour mes enfants et petits-enfants. J'ai également incorporé d'autres poissons gras dans ma rotation hebdomadaire, saumon, maquereau, hareng. Ils ont tous des propriétés anti-inflammatoires similaires et une teneur en vitamine D. En ayant du poisson gras 3 à 4 fois par semaine, j'ai créé un régime alimentaire optimisé pour la préservation musculaire et la santé métabolique. Le coût moyen par portion était d'environ 3 à 4 euros. C'est raisonnable pour le retour nutritionnel. Et considérant que l'alternative est de perdre du muscle et de décliner en capacité fonctionnelle, le coût est trivial. Je veux aborder quelque chose que j'entends de la part d'hommes qui sont sceptiques face à ce changement. Ils disent « Je n'aime pas le poisson, je n'aime pas les sardines ». Je comprends. Mais voici la perspective que je propose. Vous n'avez pas à aimer les sardines. Vous devez vouloir le résultat que les sardines fournissent. C'est une question de résultat, pas de préférence. À 57 ans, vos muscles disparaissent. Votre force décline. Votre qualité de vie se dégrade. C'est la ligne de base. Vous pouvez rester avec cette ligne de base ou vous pouvez changer quelque chose. Et si les sardines sont l'outil qui le change, alors la question n'est pas si vous aimez les sardines. La question est si vous aimez avoir des muscles plus que vous n'aimez pas les sardines. La plupart des gars, une fois qu'ils voient les résultats, se débarrassent rapidement de la question du goût. En 3 mois de ce protocole, mon médecin a fait un bilan complet. Ma testostérone s'était légèrement améliorée, passant de 380 à 420 Ng/dL. Mes marqueurs d'inflammation, spécifiquement la protéine C réactive, avaient baissé de 32%. Mes triglycérides s'étaient améliorés de 150 à 95. Mon cholestérol HDL avait augmenté. Mon cholestérol LDL avait diminué. Ma masse grasse avait diminué de manière significative, tandis que la masse musculaire avait augmenté. Il a dit « Quelle que soit la nourriture que vous mangez, ça fonctionne, ne changez pas ». La leçon ici est simple. Les œufs sont exceptionnels. Mais c'est un outil. Quand vous avez plus de 50 ans et que vous combattez la sarcopénie, vous avez besoin d'une approche diversifiée. Vous avez besoin de protéines complètes, avec des taux de digestion différents. Vous avez besoin de composés anti-inflammatoires. Vous avez besoin d'une micronutrition adéquate. Vous avez besoin d'une vitamine D adéquate et de minéraux. Vous avez besoin de constance. Les sardines fournissent des outils que les œufs ne le font pas. Utilisés ensemble, ils créent un environnement où vos muscles peuvent prospérer.
Le protocole sur lequel j'ai atterri, que j'ai utilisé et que je recommande aux hommes de plus de 50 ans qui connaissent une perte musculaire est ceci. Des œufs 4 jours par semaine au petit déjeuner, idéalement cuits au beurre ou à l'huile d'olive pour les vitamines liposolubles. Des sardines 3 jours par semaine au petit déjeuner pour les oméga 3 et la vitamine D. Du yaourt grec comme collation quotidienne ou dessert pour les protéines caséines et l'apport d'acides aminés soutenus. Du poisson ou du poulet de qualité au déjeuner et au dîner. Des légumes à chaque repas, au moins 2 à 3 portions par repas pour la fibre et les micronutriments. Un entraînement de résistance 3 fois par semaine avec une surcharge progressive, c'est-à-dire que vous augmentez constamment le stimulus. Dormir 8 heures par nuit, sans négociation. La gestion du stress à travers ce qui vous convient. Cette combinaison, combinée avec un sommeil et une gestion du stress appropriée et la cohérence, a produit des gains musculaires constants chez tous les hommes avec lesquels j'ai travaillé au cours des 9 dernières années. Voici ce que je veux que vous fassiez. Cette semaine, achetez une boîte de sardines de haute qualité d'une marque réputée. Cherchez des sardines emballées dans l'eau ou l'huile d'olive, pas dans la sauce tomate qui ajoute du sucre. Achetez du yaourt grec plein gras. Achetez des légumes comme la laitue, les épinards ou le concombre. Demain, pour le petit déjeuner, videz une boîte de sardines et ajoutez-les à une salade avec des légumes et de l'huile d'olive. Ou mangez-les directement de la boîte avec des crackers de grains entiers. Mélangez du yaourt grec pour le dessert. Voyez comment vous vous sentez. Voyez ce qui se passe avec votre récupération. Voyez ce qui se passe avec votre énergie. Remarquez votre force au gymnase. Remarquez comment vous vous sentez le lendemain matin. Remarquez si vous dormez mieux. Remarquez si votre inflammation diminue. Donnez-lui 2 semaines. C'est le temps qu'il faut pour que votre corps s'adapte et pour que vous voyiez de vrais changements. Après 2 semaines, mesurez-vous. Suivez votre force. Faites plus de traction. Voyez si votre soulevé de terre a augmenté. Voyez si quelque chose a changé. Je parie que ce sera le cas. La perte musculaire après 50 ans n'est pas inévitable. C'est le résultat d'une nutrition incomplète. Utilisez les sardines, utilisez les œufs, utilisez le yaourt grec, utilisez des protéines complètes diversifiées. Donnez à votre corps les nutriments dont il a réellement besoin à votre âge. C'est ce qui fonctionne. C'est ce qui arrête la perte musculaire et l'inverse complètement. Je suis Philippe Moreau. La force n'a pas de date d'expiration. À bientôt.